c'est-à-dire que c'est un homme sensible, attentionné, tourmenté. C'est l'un des plus grands mensonges de notre existence. Une illusion rassurante que l'on se transmet de génération en génération comme un remède miracle. Le temps guérit toutes les blessures. Vous qui me regardez, vous qui avez traversé les époques, connu les épreuves de la vie et compris la véritable mécanique des sentiments, vous savez pertinemment que c'est faux. Le temps n'efface rien. Il se contente d'accumuler les jours sur la douleur, créant une apparence de guérison superficielle pour rassurer ceux qui observent de loin. Pour le grand public, cet été 2026 marque un anniversaire solennel. 1 an déjà que Thierry Ardisson, l'icône absolue de la télévision française, l'homme en noir qui a bousculé nos certitudes pendant 30 ans, s'est éteint. Pour la France entière, c'est l'heure des hommages officiels. On s'imagine que la page est tournée, que les larmes ont séché. C'est la version polie, celle des couvertures de 2 magazines. Mais derrière cette façade parfaite, une vérité crue vient d'éclater, balayant toutes les idées reçues. Cette vérité, c'est son épouse, la prestigieuse journaliste Audrey Crespo-Mara, qui vient de la jeter à la face du monde. Brisant la réserve élégante qui la caractérise, elle a livré au magazine Gala une confession d'une honnêteté chirurgicale. Je ne vais pas vous mentir, il me manque toujours autant. Le temps qui passe n'y change rien. Cet aveu est un véritable séisme psychologique. Pourquoi cette icône de la rigueur, habituée à disséquer les crises du monde avec une lucidité souveraine, choisit-elle de poser les armes à ce moment précis ? Pour le comprendre, il faut mesurer le paradoxe cruel de son quotidien. Audrey Crespo-Mara est le visage officiel du journal de 20h sur TF1, une fonction qui exige une discipline de fer, un contrôle absolu face aux soubresauts de l'actualité. Chaque week-end, sous la lumière crue des projecteurs, elle incarne une résilience parfaite. Mais qu'advient-il de cette assurance impériale lorsque le signal du direct s'éteint ? Quel est le prix du masque de fer qu'elle doit porter devant des millions de téléspectateurs, alors qu'à l'intérieur, le sol se dérobe sous ses pas ? Le contraste est insoutenable entre la fureur du monde qu'elle décrypte à l'antenne et le mutisme vertigineux qui l'attend dans la pénombre de sa vie privée. En refusant de feindre l'oubli, elle rappelle que certaines absences ne se comblent jamais. Pour le public qui a vu ce couple briller au sommet du pouvoir médiatique, cette blessure toujours ouverte soulève une question fascinante. Comment 2 trajectoires si radicalement opposées entre un provocateur né et un modèle de classicisme ont-elles pu fusionner au point de créer un lien que même la mort s'avère incapable de dissoudre ? Mais pour comprendre l'origine de ce manque universel, nous devons impérativement remonter le cours de l'histoire, à l'instant précis où l'esprit le plus rebelle du PAF a croisé le regard de la rigueur la plus absolue. C'était une rencontre que personne n'aurait pu prédire, un choc des cultures télévisuelles, si saisissant qu'il a d'abord suscité le scepticisme général. D'un côté, Thierry Ardisson, le cynique en chef du paysage audiovisuel français, le roi des joutes verbales féroces, le maître de l'irrévérence nocturne. De l'autre, Audrey Crespo-Mara, le calme olympien, la précision académique, la clarté du jour face aux ombres de la nuit, 27 ans les séparent. Lui est né en 1949, nourri aux révolutions culturelles et à l'insolence d'une télévision sans filtre. Elle est née en 1976, incarnation d'une nouvelle génération de journalistes, d'une rigueur absolue et d'une élégance sans concession. Pour les observateurs superficiels, cette alliance célébrée par un mariage en 2014 semblait presque paradoxale. Les esprits critiques y voyaient les clichés habituels du milieu médiatique, une union basée sur la complémentarité des statuts ou sur l'éclat des projecteurs. Quelle erreur de jugement! C'était méconnaître la complexité psychologique de ces 2 personnalités. Ce que le grand public ignorait, c'est que derrière le costume de l'homme en noir, derrière les provocations minutieusement calculées pour bousculer le confort des téléspectateurs, se cachait un homme profondément las de son propre personnage en quête de vérité et de sérénité. La force d'Audrey Crespo-Mara a été de ne jamais s'éprendre de l'icône publique, mais d'avoir su discerner l'homme vulnérable
tapis dans l'ombre de la célébrité. Par sa douceur souveraine, sa stabilité et sa finesse intellectuelle, elle a accompli ce que personne n'avait réussi avant elle, offrir une terre d'asile à un esprit en perpétuelle ébullition. Elle n'a qu'onc cherché à le changer, elle l'a apaisé. Ils ne sont pas simplement devenus un couple de premier plan, ils sont devenus l'assurance spirituelle l'un de l'autre, un rempart contre le vide du vedettariat. Comme l'avait observé leur consoeur Léa Salamé avec une grande justesse, leur complicité était une évidence absolue, une alchimie rare où la rébellion a trouvé son ancrage, et la rigueur sa part de liberté. Pendant plus d'une décennie, Audrey a été le pilier invisible de Thierry, celle qui lui permettait de briller sur les plateaux, tout en sachant qu'un havre de paix l'attendait à la maison. Ce pacte émotionnel, d'une profondeur insoupçonnée, est la véritable clé de voûte de leur histoire. C'est ce lien unique qui explique pourquoi, aujourd'hui encore, l'absence est vécue non pas comme un souvenir qui s'estompe, mais comme un déchirement quotidien. Pourtant, au sommet de cette harmonie parfaite, alors que leur forteresse semblait imprenable, le destin a frappé à leur porte de la manière la plus secrète et la plus redoutable, les plaçant devant un choix qui allait éprouver leur courage jusqu'aux limites de l'insoutenable. C'est au cœur de cette harmonie parfaite que l'ombre s'est invitée, de la manière la plus sournoise et la plus injuste qui soit. Pour vous qui connaissez la fragilité des destins, vous savez que les tragédies les plus mémorables ne s'annoncent jamais à grand renfort de cymbales. Elles avancent à pas de loup dans le secret des cabinets médicaux. Pour Thierry Ardisson, va Audrey Crespo-Mara, le verdict est tombé sous la forme d'un diagnostic sans appel, un cancer du foie. Une sentence d'une violence inouïe, mais qui va immédiatement donner lieu à un pacte de silence absolu entre les deux époux. Imaginez l'immensité de la charge psychologique qui a pesé sur les épaules d'Audrey Crespo-Mara durant cette période. C'est ici que l'analyse journalistique de sa trajectoire prend toute sa dimension. Semaine après semaine, alors que son mari livre un combat acharné en coulisses, elle doit continuer à monter sur le pont. Elle doit présenter le journal de 20 heures, faire face à la rigueur de l'actualité en direct, interroger les puissants de ce monde avec une fermeté apparente, tout en sachant pertinemment que l'homme de sa vie est en train de compter les jours. Ce grand écart émotionnel relève de l'héroïsme invisible. Combien d'entre nous auraient eu la force de ne rien laisser paraître sous l'œil inquisiteur des caméras haute définition alors que le cœur est en miettement? Mais le point culminant de ce drame intime réside dans la décision philosophique prise par Thierry Ardisson, une décision qu'Audrey a révélée plus tard avec une immense pudeur. Il ne voulait pas d'acharnement thérapeutique. Dans notre société occidentale moderne, où la médecine tente parfois de prolonger l'existence au détriment de la qualité de vie, ce choix est d'une puissance symbolique absolue. Il ressemble point pour point à l'homme qu'était Thierry Ardisson. Cet esprit libre qui avait régné en maître absolu sur sa vie et sur sa carrière refusait catégoriquement de laisser la maladie lui dicter sa sortie. Il voulait partir debout, souverain, digne et affranchi de la dépendance des machines. Pour Audrey, ce choix a été une épreuve ultime. Aimer quelqu'un à ce point, c'est parfois devoir accepter de le laisser partir selon ses propres termes. L'amour égoïste aurait dicté de négocier, de supplier pour obtenir quelques semaines de plus, quelques instants volés au prix d'une souffrance intolérable. L'amour absolu, lui, exige de s'effacer devant la volonté de l'autre. En signant ce pacte de dignité, en acceptant de ne pas imposer de traitement de la dernière chance, Audrey Crespo-Mara a fait le sacrifice le plus douloureux qu'une épouse puisse consentir. Elle a choisi de porter le deuil avant l'heure pour offrir à son mari la liberté qu'il chérissait tant. Le 14 juillet 2025, lorsque le grand animateur a rendu son dernier souffle, il est parti comme il a vécu, en homme libre. Thierry Ardisson s'en est allé, laissant la France orpheline d'un de ses plus grands esprits créatifs, mais l'histoire ne s'arrête pas à ce douloureux épilogue. Car en quittant la scène, l'homme en noir avait pris soin de laisser derrière lui un héritage inattendu, une boussole matérielle et humaine destinée à protéger celle qu'il aimait du naufrage de la solitude. Après le tumulte des obsèques et le silence de plomb qui s'installe lorsque les projecteurs des médias se détournent enfin, s'ouvre pour les familles de célébrités une période souvent critique, presque redoutable.
Vous qui observez les coulisses du monde médiatique français depuis des décennies, vous savez pertinemment quel automatisme s'enclenche presque systématiquement après la mort d'un grand nom de la culture. Le public, nourri par les feuilletons tragiques de certaines successions légendaires qui ont déchiré des clans entiers, s'attendait presque par cynisme ou par habitude à voir s'ouvrir une guerre de tranchées. Une confrontation feutrée, mais violente entre la veuve légitime, plus jeune, et les enfants nés des premières unions de l'animateur. C'est le piège classique des destins hors normes. Thierry Ardisson avait eu 3 enfants avec sa première épouse, Béatrice Loustalan, 2 filles et un garçon, Gaston. À la mort du patriarche, tous les ingrédients d'un drame familial à la française semblaient réunis pour les vautours de la presse à scandale. Mais c'est précisément là que l'histoire d'Audrey Crespo-Mara bascule du fait divers vers la grandeur humaine. Au lieu de la division, elle a opposé une unité indéfectible. Au lieu de la discorde, elle a choisi la transmission. Elle a transformé ce qui aurait pu être un champ de ruines en un sanctuaire de mémoire collective. Le symbole le plus puissant de cette réussite spirituelle se trouve dans le sud de la France. C'est là, dans une demeure qui fut l'un des derniers présents de Thierry à son épouse, que bat désormais le cœur de cette famille recomposée. Ce lieu n'est pas une simple propriété immobilière, un héritage matériel à partager. Il est devenu un espace sacré, une forteresse contre l'oubli. En cet été 2026, pour commémorer le premier anniversaire de sa disparition, ce n'est pas une femme isolée qui s'y recueille, mais un clan entier qui se rassemble autour d'elle. Lors d'une de ses interventions les plus bouleversantes, Audrey Crespo-Mara a prononcé cette phrase qui résume à elle seule sa posture de dignité et son intelligence du cœur. « Ces enfants, c'est ce qui me reste de Thierry ». Dans ces mots se cache une immense maturité psychologique. Elle ne considère pas les enfants de son mari comme les gardiens d'un passé qui lui échappe, mais comme le prolongement vivant de l'homme qu'elle a aimé. En les intégrant totalement à son deuil, en devenant ce pont entre le passé de Thierry et l'avenir de sa lignée, elle a brisé la fatalité des familles brisées. Les enfants de l'animateur, en retour, ont trouvé en elle une alliée fidèle, une gardienne du temple qui ne cherche pas à s'approprier la mémoire, mais à la faire fructifier. Cette maison du Sud, baignée de la lumière de la Méditerranée, est devenue le refuge où la douleur s'apprivoise ensemble, loin du bruit de Paris. C'est la plus belle victoire d'Audrey, avoir prouvé que l'amour authentique ne divise jamais, il rassemble. C'est précisément au cœur de cette solidarité familiale, alors que chacun tentait de réapprendre à vivre, qu'un événement majeur est venu bousculer ce fragile équilibre, un moment de pure émotion où les larmes de deuil ont dû se mêler au sourire de l'avenir. Un événement où la vie, impérieuse et magnifique, a exigé de reprendre ses droits. Le mariage de Gaston Ardisson, le fils cadet de l'animateur. Un mariage est par définition une promesse d'avenir, une célébration de la vie qui commence. Mais lorsqu'il survient un an jour pour jour après la perte d'un pilier familial, il devient le théâtre d'un paradoxe émotionnel presque insoutenable. Comment réussir à célébrer l'amour naissant lorsque la place du père, ce fauteuil d'honneur au premier rang, reste désespérément vide? Comment s'autoriser à sourire, à danser, à porter un toast, sans avoir l'impression de trahir la mémoire de celui qui n'est plus là? C'est le défi intime auquel Audrey Crespo-Mara a dû faire face. En tant que belle-mère, mais surtout en tant que gardienne de la cohésion familiale, elle se devait d'être présente, droite et lumineuse. Dans les colonnes de gala, elle est revenue sur cette journée suspendue avec une lucidité désarmante. Où c'était émouvant parce que nous n'avons cessé de penser aux disparus, convaincus qu'ils veillaient sur nous tous, mais on a essayé de rendre ce moment joyeux et nous avons réussi. Dans cette déclaration se révèle toute la force de la résilience. Il ne s'agit pas d'oublier pour être heureux, mais d'inviter le souvenir du défunt à la table des célébrations, de faire de son absence une présence d'une autre nature. C'est alors qu'au cours de cette journée, un phénomène particulier est venu marquer les esprits. Un de ces instants qui échappent à la rationalité pure et que le jeune marié, Gaston, a partagé avec une émotion brute. Au moment précis où le couple s'est avancé vers la sortie, une clarté soudaine, une lumière d'une intensité rare a enveloppé l'assistance. Gaston Ardisson exprimera plus tard cette certitude absolue. « Ah, mes parents étaient là, j'en suis certain.
Cette lumière qui a accompagné notre sortie, c'était le bonheur qui revenait dans nos vies après une année si cruelle. Elle est la preuve que lorsqu'un homme a vécu avec une telle intensité, lorsqu'il a aimé son clan avec une telle force, son énergie et son héritage spirituel continuent de saturer l'espace, bien après que son corps s'est éteint. Ce mariage n'a pas été une profanation du deuil, mais sa catharsis. En voyant les enfants de Thierry Ardisson debout, heureux et capables d'envisager l'avenir, Audrey Crespo-Mara a reçu la plus belle des validations. Le deuil n'avait pas détruit la famille, il l'avait solidifiée. La lumière de ce jour-là n'était pas un fantôme du passé, mais le signal clair que le bonheur était à nouveau autorisé à franchir le seuil de leur vie, scellant ainsi le passage de relais entre une année de larmes et un avenir à construire. Ce grand moment de communion familiale a prouvé que la vie triomphe toujours, mais pour Audrey Crespo-Mara, une question demeure au terme de cette première année de solitude. Quel est le véritable testament philosophique de son histoire, et quelles leçons de vie nous lègue-t-elle à travers sa douleur? Au terme de cette première année d'absence, l'histoire d'Audrey Crespo-Mara et de Thierry Ardisson dépasse la simple chronique mondaine pour nous offrir une véritable leçon de philosophie existentielle. Pour vous qui m'écoutez, vous savez que la valeur d'une existence se mesure aux traces qu'elle laisse dans le cœur de ceux qui restent. La trajectoire d'Audrey depuis l'été 2025 est un exemple absolu de dignité. Elle prouve que le deuil n'est pas une capitulation face à la mort, mais l'affirmation de la permanence de l'amour. La douleur ne s'évanouit pas, elle change de nature, devenant une force tranquille qui pousse à honorer l'absent en vivant voie encore plus d'exigence et de noblesse. Depuis son discours bouleversant aux obsèques, « Mon amour, on s'est tant aimé », jusqu'à cet été 2026, elle a orchestré la mémoire de son mari avec une décence remarquable. Dans cette quête contre l'oubli, elle avance désormais aux côtés d'un visage indissociable de la grande époque de l'animateur, Laurent Baffy. L'ami de toujours, le complice historique de l'impertinence nocturne, s'est levé à ses côtés pour ériger ce rempart mémoriel. Cette alliance posthume est d'une grande beauté symbolique. Elle réunit les deux pôles de la vie de Thierry. Baffy incarne la fureur créative et l'insolence télévisuelle qui ont marqué notre jeunesse. Audrey incarne la sérénité tardive et la rédemption par l'amour. Ensemble, la veuve et l'ami fidèle veillent à ce que l'homme en noir reste un symbole vivant de liberté intellectuelle. C'est là le véritable testament spirituel de Thierry Ardisson. Son ultime chef-d'œuvre n'aura pas été un concept d'émission révolutionnaire, mais d'avoir su lier le destin de ses enfants et de son épouse dans une même dynamique de respect et d'unité. Audrey Crespo-Mara a transformé une tragédie intime en une leçon universelle. Elle nous rappelle qu'aimer au-delà du visible, ce n'est pas s'enfermer dans une nostalgie stérile. C'est porter le flambeau plus haut et accepter que la vie puisse encore nous surprendre, à l'image de ces noces familiales où l'absence s'est muée en une bénédiction invisible. Nous voici au carrefour de nos propres interrogations. Pour vous qui possédez cette maturité d'esprit que seules les épreuves surmontées peuvent offrir, je pose cette question qui mérite que l'on s'y arrête. Au fond de votre âme, croyez-vous que le temps guérisse réellement nos blessures les plus profondes, ou se contente-t-il de nous enseigner l'art suprême de dissimuler nos larmes derrière la dignité du silence? La parole est à vous. Partagez vos réflexions et vos expériences dans l'espace des commentaires. Vos témoignages enrichissent toujours la profondeur de nos échanges. Si ce récit au cœur de la vérité humaine vous a touché, manifestez votre soutien. Un clic sur le pouce bleu, un partage de cette vidéo auprès de vos proches et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche des notifications. Rejoignez notre communauté de passionnés d'histoire et de grands destins. Prenez soin de vous, chérissez ceux qui éclairent votre quotidien et je vous dis à très bientôt pour un prochain grand portrait.